Oh, que ça fait du bien, cette jolie musique, pour accueillir Béatrice Benoît-Gonin. Bonjour Béatrice. Bonjour Damien. Vous êtes revenue enchantée du Petit Palais. Oui. Exposition, alors un peu toute catégorie, j'ai envie de dire. C'est pas uniquement de la peinture, Béatrice. Non. Exposition très vaste qui se consacre à une des périodes fondatrices de la ville de Paris, à savoir la première partie du 19e siècle. Après la chute de Napoléon, jusqu'à la révolution je parlais du 19e siècle, vous voyez, je me suis perdue dans mes dates. Révolution 1830 1848. 48, Voilà, j'allais dire d'accord. 1948. Non, c'était pas Non, la c'était même. un peu avant. C'était un petit peu avant. Donc 600 œuvres qui vont raconter ce Paris romantique qui devient capitale des arts, où on converge de toute l'Europe pour venir voir ce qui se passe à Paris. Donc la mode, la littérature, la musique, la peinture, évidemment, créent une intelligentsia, tous ces intellectuels, tous ces artistes se fréquentent, évoluent ensemble. Et quand on parle de la mode, qui a un rôle très important aussi, on sait très bien que Balzac était un dandy qui était connu pour ses petits vestons et pour ses cannes. Eugène Delacroix, le peintre, également. Donc il y a vraiment une espèce de choses qui se passent, de choses extrêmement modernes à Paris. Et c'est ça que cette exposition raconte. Dans une balade, vous allez le voir, ils ont recréé, la scénographie dans cette exposition est très importante parce qu'ils ont recréé des quartiers de la capitale tels qu'on les connaissait à l'époque. Regardez. Après la chute de Napoléon, on aurait pu imaginer un Paris complètement déprimé. Ce n'est pas du tout le cas. C'est une ville florissante, de grande inventivité, aussi bien pour la mode que la peinture, la musique. L'Europe entière converge vers Paris pour s'y amuser, pour être étonnée de toutes les batailles artistiques qui s'y livrent. Cette exposition est une balade dans Paris et la scénographie nous y aide, puisque nous commençons au petit matin dans le palais des Tuileries. Nous allons aussi au quartier latin pour vivre la vie de bohème, ce mythe des étudiants, des écrivains sans le sou, vivant dans des soupentes, jusqu'à terminer à la nuit tombée sur les grands boulevards, dans les feux des théâtres. Le quartier le plus central, le plus recherché, c'est celui du Palais Royal. C'est là que se situent les boutiques les plus à la mode, les objets d'art, les pendules, le cristal. C'est vraiment le démarrage de l'industrie du cristal. En tout cas, si le Palais Royal existe toujours, il n'a plus du tout cette effervescence de ces années 1820-1830. Nous découvrons aussi des quartiers nouveaux et à la mode, comme dans le 9e arrondissement, la chaussée d'Antin et la Nouvelle Athènes, où viennent s'installer Chopin, George Sand. C'est le Paris de Victor Hugo, c'est le Paris de Berlioz aussi. Il y a une vraie émulation dans la ville qui rassemble des talents multiples. Il y a une tendance de fond de la peinture romantique à représenter des sujets de manière très libre, avec des grands coups de pinceau, des compositions très hardies, pour s'échapper des règles et des conventions de la peinture classique. Mais on assiste surtout à une floraison de styles différents. Chaque artiste, en fait, veut l'emporter par son originalité. Le Paris de cette époque est très différent de celui que nous croyons connaître. Nous sommes avant les grands travaux de Napoléon III et du baron Haussmann. C'est un Paris encore très pittoresque, dont on va commencer à protéger les monuments. C'est l'époque du début des restaurations de Notre-Dame de Paris et du sentiment qu'il faut sauver ce patrimoine, tellement il avait été malmené par la Révolution puis l'Empire. Le romantisme est une période connue, mais peut-être considérée comme un peu scolaire, un peu livresque. Or, il ne s'agit pas du tout d'une période de repli un peu sentimentaliste. C'est une période d'invention absolument extraordinaire et dans tous les domaines. Paris peut raisonnable. On est, Béatrice, dans le Paris de Victor Hugo, Les Misérables. On est vraiment dans cette... Exactement. On est quand il a écrit, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Notre-Dame Donc on de est Paris, vraiment dans cette période-là, dans cette effervescence. Je vous ai dit, au Petit Palais, plus de 600 objets et œuvres d'art. Ouais. Donc il y a de quoi regarder. Et ce, jusqu'au 15 septembre. Oh, bon, on a Damien. le temps, c'est bien, jusqu'au 15 septembre au Petit Palais à Paris. Merci beaucoup, Béatrice.